J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de te raconter le point de vue, la vision de l'autre personne, la personne à laquelle tu penses par rapport à votre lien, à votre relation. Que ce soit une personne du passé avec laquelle tu n'as plus d'échange, d'interaction, ou une personne du présent. Peu importe. D'ailleurs, tu peux choisir un choix pour une personne, un autre choix pour une autre, c'est comme tu souhaites. Aujourd'hui, je vais procéder d'une manière différente. Je ne vais pas tirer les cartes de la même manière que d'habitude. Je vais te raconter l'histoire avec quasiment toutes les cartes. Tu vas voir, tu vas comprendre. C'est un peu compliqué à expliquer. Donc, pour ce tirage, tu vas choisir un oracle, celui qui t'attire le plus, en fonction de la personne ou des designs. C'est comme tu souhaites. Alors, donc ici, le choix 1, c'est l'oracle ligné. Choix 1. Choix 2, c'est le tarot des sorcières. Et choix 3, c'est l'oracle lumière de fée. Je te laisse faire ton choix et je te mets le minutage en barre d'infos. Voilà, on a bien mélangé du coup les cartes pour toi, le choix 1. Donc je vais maintenant diviser le paquet. Donc on va uniquement aller interpréter celle-ci. Je vais m'exprimer avec le je à la place de la personne à laquelle tu penses. On est parti. Je suis actuellement dans une recherche d'équilibre. Je me rends bien compte que je peux osciller entre deux extrêmes. Je suis peut-être extrême dans ma manière d'être, dans ma manière de me positionner, dans ma manière de prendre mes décisions. J'ai conscience que ce n'est pas juste, que ce n'est pas équilibré. J'ai conscience que ce n'est pas de cette manière que je me permettrai réellement de m'accomplir et de me réaliser. J'ai conscience que il y a des ajustements à faire pour atteindre ce que je souhaite réellement dans ma vie, mais également avec toi. Je suis encore dans l'hésitation quant au fait de couper un lien. J'ai peur des regrets, mais j'ai également peur des remords. J'ai peur de me tromper, j'ai peur d'idéaliser les choses, notamment avec toi. J'ai peur de prendre la mauvaise décision. J'ai l'impression que quelque chose d'important se joue et que ça nécessiterait davantage de réflexion et de cheminement de pensée. J'ai envie de concret. J'ai envie de construire. Mais je n'arrive pas à le communiquer. J'ai peut-être au fond de moi besoin d'être rassurée, de savoir
que c'est la bonne chose à faire pour moi. Je suis peut-être souvent contrôlée par mon mental, par mon ego. Je prends vite la mouche ou je fuis vite. Et je me rends bien compte que ce n'est pas de cette manière que j'arriverai à en atteindre le potentiel maximal. J'ai envie d'abondance, j'ai envie de couleurs, j'ai envie d'une richesse. Je n'ai plus envie d'être frustrée, d'être dans l'inaccomplissement. Je me rends bien compte que le fait de se laisser guider par ses émotions, ses sentiments, serait ce qui me permettrait d'accéder à ce potentiel. Je le vois, je le sais, j'en prends conscience. Mais je ne sais absolument pas comment y procéder. Je ne sais pas par où commencer. J'ai envie d'atteindre l'autre rive, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de solution dans l'immédiat. Il me faut plus de temps. Mais j'ai peut-être peur que lorsque j'arrive à amarrer, il n'y ait plus personne. J'ai peur d'aller trop vite, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. J'ai peur de me projeter trop vite et d'être déçue, d'être désillusionnée. J'ai peur des débuts parce que j'ai peur des fins. J'ai beaucoup trop de feu à l'intérieur de moi et j'ai peut-être peur de m'en laisser déborder, de ne pas réussir à tout maîtriser. J'ai peur de m'attirer les foudres également des personnes qui m'entourent. J'ai peur d'être jugée ou critiquée. J'ai peur que les gens ne comprennent pas mes choix et mes positionnements. Je suis dans le blocage. Je ne sais pas encore comment y parvenir. Je convoite l'autre rive, celle qui pourra me rapprocher un peu plus de toi. Mais le mur qui nous sépare me semble actuellement très haut. Mais j'aurais envie d'essayer de trouver une solution, de mettre en place des choses pour y parvenir et pour mettre la lumière sur toute cette zone d'ombre. J'ai conscience que là, je ne suis pas dans la bonne direction, que je ne pourrais pas être heureux ainsi. J'ai encore beaucoup de questionnements et de doutes. Je ne sais pas. Voilà pour ton tirage, choix 1. J'espère que les messages auront pu te parler avec ce tirage. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir ton retour en commentaire, savoir quel choix tu as fait. Est-ce que tu as fait ce choix numéro 1 et est-ce que ça t'a parlé? Tu peux évidemment aussi laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours grandement. Et t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bisous. Choix 2, on est donc parti. Je vais prendre
uniquement une partie, hein, hop, des cartes. On va aller interpréter ce paquet-ci. Et donc, je vais m'exprimer avec le je pour parler à la place de la personne à laquelle tu penses. On est donc parti. Je ressens beaucoup d'admiration pour toi, pour ton côté atypique, différent. Je t'admire pour ce en quoi tu es doué. Tu as ce je ne sais quoi qui te rend vraiment différent, différente des autres. Peut-être que la communication émotionnelle n'est pas notre fort, mais les émotions sont bien là. On en a vu passer des blocages, des difficultés, des épreuves, et on en vivra sûrement d'autres. Mais j'ai l'impression que on a tous les deux envie que ces obstacles trouvent une victoire. Je pense que nous avons le potentiel pour affronter tout ça. Par moments, on peut avoir des doutes l'un sur l'autre. Est-ce qu'on continue ensemble sur ce chemin ou est-ce qu'on prend des chemins différents? Mais la vérité, c'est que j'ai pas envie de te perdre. Je sais pertinemment que ce serait une perte importante pour moi. Et je ne pense pas retrouver cette connexion émotionnelle avec là ou le premier venu. Des fois, tu peux tout de même apparaître sous une facette de dureté ou de froideur. Peut-être que je ne t'en laisse pas d'autres options. Peut-être que je ne te laisse pas suffisamment de place pour exprimer véritablement. Peut-être que je n'ai pas la bonne réaction pour t'aider à t'exprimer ce que tu ressens. Et pourtant, je sais que tu es quelqu'un de très équilibré sur qui on peut compter, qui n'hésite pas à s'investir, à faire des efforts. Je sais que tu as beaucoup à donner et tu mériterais totalement de récolter. J'aimerais me libérer de mes freins, de mes blocages, de mes mécanismes d'auto-sabotage aussi. J'aimerais vraiment rééquilibrer mes ancrages. Je suis peut-être pas aussi stable que toi. Je suis également sujet à avoir des comportements égotiques. Mais je n'ai pas cette envie de te nuire ou de te déposséder de qui tu es. Peut-être que oui, je peux être égoïste. J'ai peut-être aussi un souci avec la patience.
C'est ce qui me rend aussi paradoxale. J'aurais envie de me laisser plus aller à la spontanéité, mes envies, mon instinct, mon intuition. J'aurais envie de tout ça. J'aurais envie de repartir à zéro, d'effacer les erreurs que j'ai pu commettre. Mais avant ça, il faudrait que je me confronte aussi à moi-même. Parce qu'il y a peut-être une partie de moi que j'ai pas réellement envie de voir, que j'ai pas vraiment envie de travailler et de remettre en question. Peut-être que des fois, j'ai tendance à voir ce qui m'arrange. Je peux être beaucoup trop rigide et peut-être dure avec toi par moments. Alors que toi, t'es dans une justesse, dans une patience, dans une bienveillance, dans une volonté de faire des compromis, de trouver une solution qui nous conviendrait à tous les deux. Tu mets la main à la pâte. Toi, tu travailles sur toi. Et c'est ça que j'admire aussi. Ton côté idéaliste, optimiste, à voir souvent le meilleur chez les autres. Tu as une tendance à inspirer confiance pour la suite, pour l'avenir. Et c'est ça qui te rend tout à fait différente des autres. On sent la personnalité et toutes les capacités que tu as. Et peut-être que quelque part, inconsciemment, ça me fait peur. Peut-être qu'au fond, je me compare à toi. Et peut-être que je ne me sens pas à la hauteur. J'aimerais avoir ce courage. Parce que je pense qu'une collaboration serait vraiment source d'un grand potentiel pour nous. Je pense qu'ensemble, on peut faire de très belles choses. Je pense qu'on est complémentaires sur certains aspects. Mais j'ai tellement de mal à te communiquer tout ça. J'ai encore un long chemin à faire en termes de réflexion, cheminement personnel et aussi et surtout son expression. Voilà pour toi, choix 2. J'espère que ce message aura pu te parler. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as pris ce choix numéro 2 et est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que aussi tu as apprécié cette manière de tirer les cartes? Si oui, peut-être que j'en referai d'autres. N'hésite pas aussi à me laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours. Et tu peux évidemment aussi t'abonner pour les prochaines vidéos et je te dis à très bientôt. Bisous! Et voilà, choix 3, on a bien mélangé du coup toutes les cartes. On va couper. On va travailler qu'avec une partie de l'oracle. Donc je vais parler avec le pronom je et ce sera à la place de la personne à laquelle tu penses. On est donc parti.
Actuellement, j'ai peut-être besoin de prendre du recul, de réfléchir et de découvrir quelque chose d'autre pour m'aérer, m'occuper l'esprit. Je pense beaucoup à créer quelque chose avec toi. Je pense à ce qui pourrait naître de notre lien. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une opportunité pour moi. Je le ressens, notamment quand on est en interaction, en contact, quand on se parle, quand on se voit. Sur le moment, je le ressens profondément et je me sens à ma place. J'aurais envie, là, tout de suite, d'être avec toi, de te retrouver. J'aimerais aussi te dire certaines choses de vive voix que j'ai peut-être pas eu l'occasion de te dire. Ce qui peut paraître étrange, c'est que j'ai toujours eu l'impression que tu me voyais, que tu me comprenais et que ton âme percevait la mienne comme la mienne perçoit la tienne. J'ai l'impression que tu sais, que tu me comprends sans que j'ai besoin d'exprimer les choses. Mais je travaille quand même dessus, parce que malgré tout, les mots sont importants. Et ça permet surtout de clarifier les choses et de les mettre dans la matière. J'ai peut-être tendance à être dans la fuite quand je ne me sens pas à la hauteur ou que je n'arrive pas à te communiquer certaines choses. Peut-être que j'ai peur finalement d'apprendre quelque chose sur moi, de me laisser totalement la possibilité de m'ouvrir et d'accueillir ce que je ressens vraiment. C'est peut-être ça qui justifie la distance que je mets avec les autres, la distance que je mets avec mes propres émotions. Parce que je les appréhende, j'en ai peur. Il y a très peu de personnes qui me connaissent réellement. Je ne laisse pas grand monde accéder à ce petit monde intérieur. Les gens peuvent parfois avoir l'impression que je ne ressens pas les choses ou que je m'en fiche. Que je suis OK avec ça, que ça ne me pose pas de soucis. Et peut-être que consciemment, pour mon mental, pour mon ego, oui, ça l'est. Ça me fait du bien, ça me donne un sentiment de satisfaction immédiat, parce que j'estime que le danger est évité. Mais en réalité, ça m'atteint bien plus que ça. En réalité, quand je me laisse le temps de me laisser submerger par mes émotions, j'en souffre. Mais j'en parle pas. Et j'ai tendance à m'isoler.
parce que j'ai peut-être envie que les autres aient une image positive de moi. Alors j'aime pas quand ils me voient mal, parce que peut-être qu'inconsciemment j'assimile ça à de la faiblesse. Je ressens vraiment quelque chose de très fort pour toi. Tu me complètes parfaitement. Et je sens qu'il y a quelque chose de spécial. Je me sens vibrer, je me sens attirée par ton esprit, ton corps, ton âme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Je ressens un feeling particulier, peut-être un lien d'âme. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir ces quelques petites bulles d'amour, de joie, de tous ces contacts avec toi. J'en suis tellement reconnaissante. J'aurais sincèrement envie de me rapprocher de toi et peut-être d'arrêter de fuir constamment. Je sens qu'on peut beaucoup s'apporter mutuellement de par notre complémentarité. Mais personnellement, j'aurais peut-être pas mal de trucs à libérer de mon côté. Actuellement, je suis bloquée et enchaînée par des choses extérieures à nous, à notre histoire. Mais pour autant, ça me conditionne. C'est en cours de travail, mais il y a encore un petit chemin à parcourir. Voilà pour ton message, choix numéro 3. J'espère que les messages t'auront parlé, que ça aura pu peut-être t'éclairer un petit peu sur ce que pense cette personne. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as fait ce choix numéro 3 et est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que aussi tu as apprécié ce mode de tirage qui est un petit peu particulier? Tu peux aussi me laisser un petit pouce, ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage. T'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous!